me suis demandé quelle est la pire des inégalités, et je suis tombé sur la notion que je n'ai pas inventée, Castel l'a utilisée, l'Église, au XIIe siècle, dans une encyclique, parle des hommes poids inutiles de la Terre. Alors je me suis dit, mais quels sont les hommes inutiles dans le monde moderne? Inutiles, bien sûr, au sens économique. Il y a eu, dans les discussions que j'ai eues autour de ce livre, des malentendus. Donc, moi, je parle d'inutilité économique. Ce n'est pas les gens qui sont inutiles, simplement le fonctionnement de l'économie les a rendus inutiles aux autres économiquement. Alors, qui est-ce? Dans les pays riches, par exemple, c'est les chômeurs de longue durée, déclarés ou pas, ou les jeunes qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail, ou les vieux qui en sont sortis trop tôt. Et puis, c'est tous ceux qui enchaînent des petits boulots qui, eux, survivent sans assistance nécessairement des autres, mais qui ne peuvent absolument pas progresser, qui sont enfermés dans les trappes et qui, toute leur vie, vont faire des petits boulots sans possibilité de construire quelque chose pour eux-mêmes. Donc, ils sont inutiles aux autres et à eux-mêmes. Voilà les hommes inutiles. Et j'ajoute, c'est fondamental, que la raison pour laquelle je désigne ça comme la priorité des priorités n'est pas uniquement économique. Elle est aussi politique. L'inutilité, qui est une trappe, et c'est ça qui la rend résistante, parce que quand on est dans le chômage de longue durée ou qu'on enchaîne des petits boulots précaires, justement, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas soi-même sortir de là. D'autre part, le regard porté sur les gens inutiles, la peur de tomber dans l'inutilité pour certains, tout ça crée une situation subjective et politique où le conflit économique errant est remplacé par des conflits identitaires, fondés sur les différences visibles, l'ethnicité, c'est un migrant ou c'est un local, la couleur de la peau, la religion, les signes extérieurs de la religion, etc. Il peut y avoir un cercle vicieux. Dans un territoire de plus en plus d'inutiles locaux, cela voit arriver des migrants. On sait bien que globalement la migration est positive sur le plan économique strictement, mais eux ils les voient arriver comme des concurrents qui vont aggraver encore le nombre d'hommes inutiles et ça amplifie le conflit. Le conflit lui-même entrave le développement, enfin l'économie et la sortie des trappes de pauvreté. Vous êtes dans un cercle vicieux où le pays s'appauvrit au lieu de s'enrichir des migrants et où les conflits sociaux les conflits politiques autour de ces différences identitaires s'aggravent. C'est ce que j'appelle le danger de guerre civile. Donc il y a deux raisons de se donner comme priorité l'éradication de l'inutilité. Dans les pays riches, par exemple, de faire ce qu'il faut pour qu'il y ait plus de gens en chômage de longue durée, ni enchaînant sans aucun espoir de se former et de progresser des petits boulots. Voilà, c'est un objectif très concret. Plus de chômage de longue durée, que tous les jeunes qui le souhaitent trouvent un travail, qu'on puisse partir à la retraite quand on en a envie et quand on n'est plus bon à rien, si on le veut. Et enfin, que quiconque partant avec pas de formation du tout et enchaînant des boulots puisse progresser et finir par avoir ce que Amartya Sen, auquel je me réfère pour désigner l'inutilité comme la priorité, ce que Amartya Sen appelle la vie qu'il a raison de vouloir avoir.